Échec, défaite, destruction, désespoir. Ce ne sont là que quelques-uns des mots auxquels nous pensons lorsque notre vie s'écroule sous nos yeux. L'échec peut être catastrophique. Il peut faire des ravages et nous entraîner dans un voyage mental et émotionnel que nous ne préférions ne pas faire. Mais l'échec a un but. Il y a une raison pour laquelle nous échouons dans la vie. Lorsque nous sommes au milieu de la douleur, nous ne pouvons souvent pas voir cette raison. Nous ne pouvons pas voir la situation dans son ensemble lorsque nous ne voyons que la douleur devant nos yeux. Quand nous échouons, nous réfléchissons. Si vous avez déjà échoué à quelque chose dans votre vie, cela vous a probablement obligé à réfléchir profondément à la situation et à tout ce qui l'entoure. Lorsque nous échouons, nous avons tendance à réfléchir. Mais lorsque nous réussissons, nous ne réfléchissons pas. Nous avons tendance à faire la fête. Oui, le succès doit être célébré, mais il n'y a absolument rien de mal à célébrer l'échec. Pourquoi ? Parce que l'échec aide à construire et à élever les fondations d'un avenir rempli de succès. C'est grâce à nos échecs que nous comprenons la vie, que nous élargissons nos horizons et que nous ébréchons petit à petit notre ego. Et c'est notre ego qui a tendance à se mettre en travers de notre vie, nous poussant à faire des choses que nous n'aurions pas faites en temps normal s'il ne nous avait pas contraints à un mode autonome de comportement impulsif et habituel. Comprenez que l'échec n'est pas la fin, c'est un nouveau départ. Selon la façon dont vous considérez votre situation et tout ce qui l'entoure, vous devriez vous rendre compte que l'échec n'est pas la fin. Lorsque Walt Disney a été licencié de son emploi au Kansas City en 1919, le rédacteur en chef du journal lui a dit qu'il manquait d'imagination et n'avait pas de bonnes idées. Mais ce n'était pas son dernier échec. Walt Disney a ensuite acheté un studio d'animation nommé Laugh-O-Gram, qui l'a ensuite conduit à la faillite. L'échec n'était certainement pas la fin pour Walt Disney, comme nous le savons très bien aujourd'hui. Sachez que d'innombrables autres personnes ont également échoué. De nombreuses personnes remarquables ont échoué dans la vie plus souvent qu'elles n'ont réussi d'ailleurs. Des personnes comme Oprah Winfrey, qui a été renvoyée de son poste à WJZ-TV par un producteur de Baltimore qui a déclaré qu'elle était inapte aux informations télévisées. Bien sûr, elle a ensuite créé le talk show le plus populaire de l'histoire des États-Unis. Cependant, à l'époque, elle avait l'impression que le talk show du jour était un échelon inférieur pour elle. Pouvez-vous imaginer où elle serait aujourd'hui si elle avait décidé d'arrêter pour de bon ? L'échec ne peut vous briser que si vous le laissez faire. Je répète, l'échec ne peut vous briser que si vous le laissez faire. Ce que vous devez comprendre, c'est que tout le monde échoue. Mais tout le monde ne se relève pas pour essayer à nouveau. Nous sommes tellement intéressés par la satisfaction instantanée et la réalisation immédiate des choses que nous ne sommes généralement pas disposés à faire face à des problèmes à long terme. Cependant, en s'accrochant et en n'abandonnant pas, l'échec peut être utilisé comme une plateforme. Il peut être un tremplin vers quelque chose d'incroyable. Alors, comment surmonter l'échec ? Plus précisément, il existe un certain nombre de moyens de surmonter la défaite dans le sillage de l'échec. Lorsque vous vous noyez dans une mer de désespoir, que vous avez échoué dans quelque chose et que vous avez l'impression que toute votre foi est perdue, il existe toujours des moyens pour vous en sortir. Bienvenue sur l'école de la vie, l'endroit où des gens passionnés par ce que signifie vivre une vie élégante, belle et réussie viennent profiter, partager et discuter de leur propre vision de la vie. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, vous ratez vraiment quelque chose. À présent, voici comment surmonter la défaite à la suite d'un échec. 1. Oubliez ce que les autres pensent de vous. L'un des plus grands obstacles pour surmonter l'échec est le potentiel d'embarras qui peut s'ensuivre. Lorsque tout votre monde s'écroule autour de vous, vous pensez « Oh mon Dieu, que vont-ils penser de moi ?» Mais ce que les autres pensent de vous est sans importance. Ce qu'ils pensent n'a pas d'importance. Et plus tôt vous parviendrez à cette prise de conscience, mieux ce sera pour vous à long terme. Lorsque Sylvester Stallone a été rejeté plus de 1500 fois par des agents à New York et qu'il n'avait pas assez d'argent pour payer sa facture d'électricité de $25, il a dû vendre son chien. Et comment pensez-vous qu'il s'est senti? Que pensez-vous que ses amis et les membres de sa famille disaient? Et où serait Sylvester Stallone aujourd'hui s'il avait abandonné tout espoir de réaliser ses rêves? S'il avait cédé et s'il avait trouvé un emploi de 9 à 5? On ne peut pas plaire à tout le monde et on ne devrait pas essayer de le faire.
L'apparence que vous avez devant les autres n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que vous n'abandonniez pas vos espoirs et vos rêves. Continuez à aller de l'avant et dépasser vos limites actuelles. 2. Ne vous lamentez pas. Apprenez. Ce que vous devez retenir de l'échec, c'est la leçon qu'il vous donne. Anna Wintour, la célèbre rédactrice en chef de Vogue, a été licenciée après seulement 9 mois de travail chez Harper's Bazaar, parce que le rédacteur en chef la trouvait trop avant-gardiste. Mais le fait d'avoir été licenciée l'a aidé à creuser et à tirer des leçons de cet échec, ce qui lui a permis de surmonter les moments difficiles. Lorsque Jerry Seinfeld a été licencié d'un petit rôle dans une sitcom sur Benson, personne ne l'a prévenu jusqu'à ce qu'il se présente au travail un jour et constate que son rôle était manquant. Ce fut l'une des expériences les plus humiliantes de sa vie. Mais par la suite, il est retourné directement sur le circuit des comedy clubs. Il n'a pas abandonné. Il a pu surmonter son échec en apprenant et en grandissant en tant qu'humoriste. 3. Concentration et vision. L'un des pires aspects de l'échec est la perte totale et complète de concentration. Lorsque tout s'écroule autour de vous, il est difficile de rester concentré. Lorsque vous avez l'impression que votre monde entier s'écroule, il faut une quantité extraordinaire de concentration pour reprendre pied. Mais vous devez être conscient que l'échec n'est pas la fin du monde. Il est seulement aussi grave que ce que vous en faites dans votre esprit. Vous devez vous concentrer et envisager un avenir plus grand et plus brillant. Comprenez pourquoi vous vous efforcez de surmonter le mal et la douleur. Si vous avez une raison suffisamment forte, vous pouvez tout surmonter. Lorsque J.K. Rowling, le célèbre auteur de la série Harry Potter, a été licencié de son poste de secrétaire pour avoir travaillé sur son livre pendant son temps libre, ce n'était pas la fin du monde pour elle. Bien qu'il lui ait fallu 7 ans pour publier ce premier livre et qu'elle ait souffert de l'aide publique, d'un divorce et de la mort de sa mère, elle y est parvenue. Elle a persévéré. Elle s'est concentrée et a envisagé une vie plus meilleure. Et vous le pouvez aussi. L'échec est un signe de vie. Si vous n'avez jamais échoué dans quelque chose, c'est que vous n'avez pas dépassé votre zone de confort. Nous échouons tous. L'échec est un signe de vie. Ne prenez pas l'échec comme un signe de mort. Vous pouvez accomplir tout ce que vous voulez, littéralement tout. Pour ne rien rater de nos prochains épisodes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Si vous avez aimé cette vidéo, vous connaissez déjà le code. Likez, commentez et partagez avec vos proches.